Coucou les gens, c'est Sachi. Vous êtes sur la chaîne de Sachi & Co. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée spéciale, car nous sommes le 21 juin et c'est la fête de la musique. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin et c'est la fête de la musique. Et pour cette journée festive et spéciale, même s'il fait moche, en tout cas quand je tourne il fait moche, j'ai voulu vous faire un top 5 des livres musicaux. Mais avant de commencer ce top là, je voulais quand même vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant un mois, que je n'ai pas posté de vidéo pendant un mois. Tout simplement parce que j'avais des examens à passer. Je cherchais une vidéo à faire pour mon retour un mois après quand même. Et j'ai pensé qu'attendre la fête de la musique pour faire un top, ce serait vraiment chouette. Parce que j'ai deux passions dans la vie, la littérature que vous connaissez et la musique. J'adore écouter de la musique, je crois que vous avez pu vous en rendre compte dans les précédentes vidéos. Mais je suis aussi musicienne. Enfin, sans prétention hein, non plus, je suis pas Mozart. Hein. Et j'adore jouer de la musique. Pas de la guitare. Pour faire joli. Et je trouvais donc intéressant de pouvoir allier mes deux passions, à savoir la littérature et la musique, ensemble. Donc c'est l'occasion de le faire avec ce top 5. Et si on faisait un petit jeu, essayez de deviner de quel instrument je joue. Donc on commence avec un livre qui n'est pas un roman, mais un manga. Il s'agit de Nodame Kantabi. Ce manga raconte l'histoire d'un jeune prodige de la musique, Chiaki, qui est pianiste et violoniste professionnel dans une université et qui est un poil prétentieux. Il se retrouve contraint par ses professeurs de faire équipe avec une demoiselle qui s'appelle Nodame, mais cette demoiselle a vraiment des manies bizarres. Déjà, elle n'aime pas ranger sa chambre, ça pue tout le temps, il doit venir faire le ménage, des choses comme ça qui sont vraiment marrants. Et donc, il se retrouve dans des situations cocasses, mais il se rend compte que cette jeune fille, elle a vraiment un don pour la musique, mais qu'elle est difficile à dompter. C'est un manga vraiment que j'apprécie beaucoup. Je ne l'ai pas terminé. Là, je vous présente le tome 4. Le tome 4. Donc, j'ai découvert cette histoire via d'abord une série, c'est-à-dire les Japonais adorent adapter leur manga en animé ou en film ou en série qu'on appelle des dramas. Et donc moi j'ai commencé par le drama et c'était vraiment une très bonne expérience parce que ça alliait la musique classique avec de l'humour, vraiment beaucoup d'humour parce que on passe son temps à rigoler des situations dans lesquelles se retrouve Chiaki avec cette jeune fille qui est Nodame qui est vraiment particulière mais qui a un don pour le piano incroyable. Franchement, quand je regarde ce manga, j'ai toujours envie d'aller titiller un peu mes instruments de musique et donc je l'ai placé en numéro 5 parce qu'il le valait bien. Pour le numéro 5, on continue avec le livre de Guy Forman et Si je reste. Alors Guy Forman, je connais déjà cet auteur qui est très très bien et j'ai vraiment apprécié ce petit livre. En fait, j'ai plutôt apprécié le film parce qu'il y a une adaptation qui est sortie au cinéma qui est pour une fois est mieux réussie que le livre. Mais j'ai apprécié la plume de l'auteur, la manière dont elle décrit l'instrument de musique, le violoncelle, qui est un instrument que j'affectionne particulièrement. L'histoire raconte celle de Mia, de 17 ans, qui, suite à un accident de voiture, doit choisir entre la vie et la mort. Et on voit en fait sa vie passée avant cet événement pour qu'elle puisse choisir. C'est vraiment un livre que j'ai moyennement aimé, mais les parties avec la musique sont vraiment très bien écrites, très intéressantes et surtout il y a une scène où elle joue du violoncelle avec elle demande à son compagnon de jouer avec elle comme si elle était un violoncelle. Et si je retrouve la citation, je vous l'écrirai, mais c'est vraiment une scène que j'ai beaucoup aimée. On en apprend un peu plus sur l'instrument de musique qui est le violoncelle, qui est l'instrument le plus sensuel apparemment. Et voilà. Je l'ai mis en numéro 4. Pour le numéro 3, c'est un livre dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Loin de tout de J.A. Remeski. Alors vous savez comme j'adore ce livre. Ce livre est vraiment une tuerie. Je l'adore. Pour un new adulte, c'est vraiment un très bon livre. Et vous me demanderez pourquoi j'ai choisi ce livre-là. Tout simplement parce que ça parle de Cameron. Je vais pas refaire le petit speech, mais c'est Cameron qui quitte tout pour parcourir les routes de l'Amérique où elle rencontre un jeune garçon qui va lui faire
qui va lui tenir compagnie, et tous les deux, ils vont se découvrir l'un l'autre et essayer de soigner leurs blessures. Et dans ce livre, en fait, le jeune homme qui s'appelle Andrew adore écouter de la musique, surtout de la musique rock. Oui, je crois que c'était ça, de la musique rock, une musique que je n'écoute pas particulièrement, mais avec ce livre, franchement, je suis tombée amoureuse du groupe, d'un groupe dont ils décrivent. Et les scènes où ils écoutent de la musique, où ils chantent, où ils jouent de la guitare, sont vraiment les scènes que j'aime le plus. Surtout quand ils chantent cette chanson que j'aime trop. Je vais pas remettre la vidéo, mais si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez de quoi je parle. Donc moi je trouve que dans ce livre-là, on arrive quand même à nous donner envie d'écouter les morceaux, et c'est très bien de le faire en le lisant en même temps. Comme ça on ressent ce que les personnages ressentent et ce que l'auteur a voulu nous insuffler, et c'est vraiment un pur bonheur, vraiment. Donc je l'ai mis en numéro 3. Pour le numéro 2, j'ai choisi aussi un livre que je vous ai déjà présenté il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Virtuosi de Jessica Martinez. Alors ce livre parle vraiment de musique. Là on est vraiment dans le domaine de la musique, comme dans Nos Dames Cantabile que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est l'histoire d'une jeune fille du nom de Carmen qui doit passer un concours très important pour rentrer à Juilliard, je crois. Je ne suis plus très sûre, il faudrait que je le redise d'ailleurs parce que j'ai vraiment adoré. Donc cette jeune fille est passionnée de violon, elle joue du violon depuis toujours, poussée par sa mère et par ses ambitions. Et elle n'a que ça en fait, elle ne fait rien d'autre. Malheureusement, elle va tomber sur un petit caillou devant son chemin. Il s'agit d'un jeune garçon qui va la mettre en échec, qui va lui faire tourner la tête. En fait, c'est son rival. Et avec lui, en fait, elle va découvrir, entre guillemets, l'amour, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai aimé ce livre-là ? Parce que déjà la couverture est sublime, je trouve, même si on ne voit pas de violon. Parce que ça parle de la compétition qu'il peut y avoir dans les milieux des concours musicaux, qui sont vraiment très très durs. Moi j'ai jamais eu à en faire, mais je sais que la pression est vraiment rude. Et malgré tout, ce livre arrive quand même à sublimer la musique, tout en nous montrant la difficulté qu'il y a à la pratiquer. Et franchement, moi j'ai adoré. La plume de l'auteur est vraiment simple, et je trouve que la description des sentiments, des émotions que ressent la jeune fille Carmen quand elle joue sont tellement bien exprimées, tellement ouais, j'en perds les mots, tellement moi j'ai trouvé que c'était super bien écrit, que on a l'impression d'y être, de l'entendre jouer du violon comme une virtuose, et la relation particulière qu'elle a avec cet instrument-là est vraiment très bien décrite. J'ai adoré et je vous conseille ce livre. Une vraie pépite. Et donc pour le numéro 1 de ce top des livres musicaux, il s'agit de tadam, Les Cendres de l'Oubli. Alors celui-là aussi je vous en ai vaguement parlé, mais c'était Les Brasiers de Souvenirs, qui est le tome 2. Là c'est le tome 1 qui est écrit par Karina Rosenfeld. Oui c'est ça, Karina Rosenfeld. Alors, ce livre retrace l'histoire de Anaya, jeune parisienne qui descend dans le sud de la France avec ses parents pour reprendre le mas familial. Et elle tombe sur deux garçons, vous imaginez, qui lui font un peu... qui sont un peu bizarres avec elle. Et donc elle fait en même temps des rêves étranges où elle rencontre un inconnu. Ces deux événements en fait vont changer sa vie en quelque sorte, oui c'est ça. Donc vous allez me demander mais où est le rapport avec la musique ? Tout simplement parce que Anaya est une musicienne. Elle joue de violoncelle, encore une fois, du violoncelle mais avec brio. Et en fait la musique tient une place très importante dans l'intrigue, parce que ça permet à Anaya de savoir qui vient la visiter la nuit dans ses rêves, parce que la musique en fait ce sont un peu des petits morceaux de pain qui l'amèneront sur le chemin du retour près de la personne qui l'attend. L'un des protagonistes, Aiden, est musicien lui aussi. Il est chanteur et pianiste, guitariste, alors je rajoute des cordes à son arc, et invite la jeune fille à venir jouer dans un groupe. Alors moi j'adore ça, les atmosphères
de répétition dans les garages où on apprend un morceau, on joue en groupe. C'est vraiment des trucs que j'apprécie énormément et ce livre le retrace très bien. Mais ce n'est pas le seul avantage de ce livre-là. Parce que l'auteur a eu la très bonne idée d'inclure des morceaux de musique à l'intérieur de son roman. Donc le livre est ponctué de morceaux divers, c'est-à-dire qu'on a droit de la musique classique, du rock, de la pop, de l'alternative. Et c'est notamment par le biais de ce livre-là que j'ai découvert l'artiste Sia, parce que oui, je ne connaissais pas Sia, et plein d'autres comme Nirvana, d'autres musiques, des musiques classiques qui sont vraiment mais géniales. J'ai tout mis dans mon ordinateur, tellement je les adorais, je les écoutais en boucle. C'est vous dire, c'est vraiment une idée géniale. Et en plus, l'avantage c'est qu'elle nous met, comme les musiques vont de pair avec l'écriture, elle nous met aussi les traductions. Et moi qui suis très mauvaise en anglais, je suis vraiment mauvaise en anglais, d'avoir les traductions, ça permet de vivre l'instant et vivre la musique un peu comme dans Loin de tout. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, un bon livre, franchement j'ai toujours plaisir à le relire et à écouter les musiques qui m'ont été suggérées. Et pour ça je dis merci à l'auteur, à Karina Rosenfeld qui fait vraiment du très bon travail. C'est vraiment un livre à découvrir. Voilà, vous avez eu les top 5 des livres musicaux que j'apprécie particulièrement. Alors bien sûr, il y a d'autres livres, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les lire, alors n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que je puisse aussi découvrir d'autres livres qui abordent la musique. J'espère que vous allez passer une excellente fête de la musique. Faut vraiment profiter de ce jour et j'espère qu'il y aura du soleil. Oui, il nous faut du soleil parce que là il fait vraiment moche. Il fait vraiment moche. Pour l'heure, je vais vous laisser donc avec vos livres, vos films et pour cette fois-ci vos musiques. Et je vous dis à la prochaine. Salut! Alors ça va être un top assez court puisque j'ai choisi 5 héroïnes de livres que j'ai lus qui m'ont vraiment impressionnée en tant que femme.